nos voyageurs partent en direction du village des Irréductibles Bretons. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du let's play sur Astérix et Obélix, baffez-les tous. Donc là du coup, hein, on a évité la capitale et on va aller vers le village des Irréductibles Bretons. Alors, mission 1.4, tourisme et péril. Ah oui, alors du coup... Là, il faut éviter les chars. Hop là, on monte. Alors, le jeu est vraiment toujours aussi magnifique. Hein. On a vraiment l'impression d'être dans la bande dessinée. Alors, les Romains. Il faut éviter les lances, hein, évidemment. Alors là, le brouillard corse un petit peu la difficulté. Par rapport à la visibilité. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on peut prendre un Romain avec le bouton A et le balarguer vers les autres. Et ce qui est sympa, c'est qu'aussi quand on leur tape dessus, ils perdent leurs dents. Ça, c'est pas mal. Et au niveau de l'histoire, là, en fait, c'est ça reprend Astérix chez les Bretons pour le premier acte, hein, parce qu'il y a plusieurs actes. Il y avait Joli Tourax, hein, un Breton qui était venu demander de l'aide au village d'Astérix. Et là, du coup, on est en Bretagne. Et on doit porter la potion magique à son village qui est attaqué par César, hein, évidemment. Alors du coup, on peut sauter. Faire un petit coup de pied aussi. Voilà. Nous sommes plus tranquilles comme ça. Alors j'espère qu'il y a un petit peu de sanglier dans le tonneau. Bon, une pomme c'est bien, ça restaure aussi les PV. Et un petit sanglier. Hop là. Yep. Alors faut éviter les lances, les javelots là. Ah, et puis ils sont un peu sournois les Romains parce qu'ils attaquent par derrière. Des fois ils sont juste derrière et donnent des petits coups de lance. Ouais, faut faire gaffe là. Ils lancent plein de javelots. Et en termes de niveau de difficulté, c'est assez corsé, hein, parce que honnêtement, j'avais fait au précédent let's play en mode normal. Et c'était un peu compliqué. Là j'ai baissé en facile. Pour quand même pouvoir avancer dans l'histoire. Voilà les chars en facile et les deux qui s'étaient joints. Bon. Ah. Ok, là c'est bon. Bon, ce qui est bien, c'est que les Romains ils sont affectés aussi par les chars. C'est que j'ai remarqué les sesterces quand même. Je sais pas trop à quoi ils servent, si on pourra acheter peut-être des objets ou alors c'est juste pour le score peut-être. Pour le scoring. Bon, c'est sympa aussi dans l'ambiance, la petite musique là. Style Cornemuse un petit peu. Ça plonge l'ambiance. Franchement, niveau immersion, y a rien à dire. Hein. C'est fidèle à la bande dessinée. En termes de dessin, en termes d'ambiance. Dans le gameplay aussi, avec les coups. Hein. Bon, ce qui est sympa, il y a du coup, il y a Idéfix qui est là, aux côtés d'Obélix.
ils font mal quand même les Romains là avec leur lance. Pas réussi. Viens par là, toi. C'est la pression aujourd'hui. Ah, il en redemande encore lui. Victoire. Ah, victoire, cool. Alors, mission terminée, donc 108 200 points, ok. Donc on va pouvoir avancer dans l'histoire. Traversant la charmante Alors, campagne traversons et la ses charmante forêts, campagne et ses nos forêts, amis nos amis arrivent arrivent enfin non loin du village de Jolithorax. Oui, quand tu as saisi un ennemi, tu peux le lancer devant toi en appuyant sur A. Donc en fait, il faut faire 2 fois A, quoi. J'ai l'impression d'être dans une case de BD, c'est trop marrant. Alors, Gaulois dans la brume. Donc c'est mission 1-5. Alors je crois qu'il y a... Donc c'est le premier acte, hein. Je crois qu'il y a 5 ou 6 actes. Une petite rasade pour la Et en tout, je crois 50 missions, hein. Une cinquantaine. Je me demande s'il y a des boss de fin d'ailleurs. Genre un boss à la fin de chaque acte. Peut-être qu'on va affronter César, je ne sais pas. Il va y avoir un nid tout proche. Ah, il te donne un coup de pied, hein, sympa. Yop. Alors lui, il est super fort là, celui qui donne des moulinets là, le Libère là. Et d'ailleurs, il peut même taper les Romains. Faut que je me méfie des Romains qui sont derrière moi, parce qu'ils peuvent donner des petits coups de lance. Ah, génial. Un peu de nourriture. Non, des sesterces. Espérons ne pas tomber sur une patrouille forestière. Franchement, je pourrais rester sans bouger juste pour admirer la planche. Pour moi, c'est une planche, hein, carrément. C'est une planche de BD, quoi. D'ailleurs, j'ai pas acheté la dernière BD encore, là. Astérix et le Griffon, faudrait que je l'achète. Ça donne envie. Je pense qu'ils sont assez malins. Ils ont sorti le jeu pas longtemps après que la BD soit sortie. Je sais plus si ça a été sorti au mois d'octobre ou en novembre. Du coup, ça peut... bon, ils ont pas besoin de ça, mais ça peut un peu stimuler les ventes de la BD. Mais bon. En même temps, je pense qu'elle se vend très bien toute seule. Approchez, approchez. Je pense que Goscinny et Uderzo, ils seraient quand même contents de voir un jeu de cette qualité-là. Franchement, aussi fidèle à la BD. C'est bien joli cette ambiance chatoyante. Ouais, c'est bien joli, ouais. C'est peuplé de Romains dans le coin. Ah, On tourne. faut que je me méfie là. Faut pas qu'il y en ait derrière moi en fait, sinon ça complique les choses. Ah oui, il y a les Romains en tronc d'arbre, déguisés en tronc d'arbre. Ah là là, c'est vraiment... Ah, ils ont repris plein d'idées de la BD, hein. C'est cool, hein, franchement. Ah, il a le drapeau blanc. Genre, il abandonne. Tour de balade rapide. Et c'est parti. Ne vous bousculez pas, ça rapporte le monde. Ah. Ouais, tout le monde aura des baffes, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas les Romains, tout le monde aura des baffes. Ah merde.
Il m'a eu, excellence là, à la gomme. Putain, il est chiant lui là. Hop là, ouais. Faire gaffe à ceux qui sont derrière là. Ils sont très vicieux, ils donnent des petits coups de lance par derrière. On tourne. Bon, je vais le tourniquer aussi. La toupie, la tornade. Ok, un petit sanglier. Hop là. Non, il y a encore des Romains. J'espère qu'on aura peut-être des coups en plus. Au fur et à mesure de l'aventure, j'espère. Histoire de varier un petit peu. Bon, comme c'est que le début, faut voir. Bon, après, même en l'état, c'est un bon jeu. Hein. Franchement, moi je vous conseille. Si vous êtes fan d'Astérix, surtout. Après, si vous n'êtes pas fan d'Astérix, bon, peut-être pas, mais dans le même style, il y a les Street of Rage 4 que j'ai pas testé, mais qui a l'air vraiment bien. Et qui a bien marché en plus, je crois. Hein. Ah putain. Faites gaffe à eux qui sont derrière là. Allez, les sesterces dorés, voilà les pièces dorées, hop. Voilà, j'en prends un pour taper sur l'autre. C'est vraiment au possible, le plus possible d'éviter les lances. Alors l'autre il abandonne là. Ah. Ah, un centurion. Rendez-vous par Jupiter, ouais. Jamais par Toutatis. Ah non, d'accord, oui, on avait le tonneau de potion magique. Ils ont envoyé un projectile. Et le tonneau est détruit, ok. Bon, t'es gracieux, ils n'ont pas été frangeux, n'est-il pas? Ah oui, il dit souvent ça, lui, n'est-il pas? Obélix, juste lui, il est triste parce qu'il a pas eu le temps de taper sur les Romains. Voilà une bonne chose de faite. Alors du coup, il a quand même une idée Astérix pour aider les Bretons, hein. Donc 124 250 points. Nos amis Santonneau parviennent enfin au village, où ils sont accueillis par le chef The Big Boss. D'accord, donc le chef il s'appelait The Big Boss, je me rappelais plus. Donc on est arrivé au village des irréductibles bretons. Ah oui, je me rappelle, hein, mais je me rappelle pas son nom. Ouais, les Romaines Légions vont nous envahir, ouais. Ils inversent les mots. Ne désespérez pas par Toutatis, j'ai dans ma poche des herbes de mon village qui me permettront de faire de la potion magique. Quel morceau de chance. Je rajoute les herbes et c'est prêt. Les Bretons ont bu la potion concoctée par Astérix. Il est temps d'aller montrer aux Romains de quel bois ils se chauffent. Allez, on va affronter les Romains. Avec une espèce de potion magique. Alors, mission 1-6, la classe armoricaine.
bouton X pour le coup spécial. Hein. Le coup spécial c'est ça, c'est une petite tornade. Hein. Ou un petit tourniquet. Ah, ça rapporte des points aussi de détruire la herbe, là, comme ça. Oula, faut que j'évite vraiment les lances, là. Ils aiment trop lancer les lances. Ok, lui il se relève. Tant pis pour toi. Tu prends des baffes. D'accord, donc on va carrément dans le camp romain quoi. Génial. Hop là. Un petit peu de sanglier, une petite cuisse de sanglier. Pour reprendre des forces. Bon, il y a un truc que j'ai pas compris. J'ai pas compris comment il fait pour accélérer. Des fois il fait des petites accélérations. Il court un peu. Ça, j'ai pas compris comment je le faisais. Des fois, ça sort comme ça. Allez, approchez les Romains. Je vais vous faire valser. Hop là. Allez, vous allez valser. Avec, j'ai mis avec les petits bangs, les high et les bing. Les paf, les schlack. Ça c'est pas mal. Tout est vraiment pensé dans l'ambiance quand même. Putain mais il lance 12 000 javelots là. Ils sont chauds les Romains là. Ils sont fous ces Romains et ils sont chauds ces Romains aussi. Bon, je vais prendre un peu Obélix là. Parce que le pauvre Astérix, et le pauvre Obélix là. Bon, ça, attends, Obélix il est bien mais il est très lent. Ah, un bon sanglier pour Obélix. Ah, là il y a un centurion. Ouais, donc c'est un boss quoi. Il a une barre de vie par rapport aux autres, contrairement aux autres. Bon, il est aidé par des soldats. Bon après ça devrait le faire hein, quand même. En plus, quand il y a des Romains qui lui tombent dessus, ils perdent des PV aussi hein, donc... Bon, on a gagné. Donc il fuit. Mission accomplie. La classe armoricaine. De retour au village de Jolithorax.
Donc, on retourne au village de Jolithorax. Merci Astérix, grâce à votre aide, nous avons vaincu les Romains. Et ouais, donc c'est pas vraiment la potion magique hein, qu'il a fait boire. Ouais, mais ce breuvage donnait courage à mes guerriers, j'en ferai la nationale boisson. Pour vous témoigner notre reconnaissance, nous allons faire un festin avec du sanglier bouilli et... Allez, Astérix, on entre. Ouais, Obélix, il aime pas le sanglier bouilli. En plus, eux, ils mangent du sanglier bouilli avec une sauce à la menthe. Et ça, Obélix, il déteste. Donc c'était le premier acte, Astérix chez les Bretons. Donc terminé. Bon, du coup, en 2 fois, hein, parce que j'ai commencé hier ou avant-hier. Les victorieux Gaulois reviennent au village. Donc on revient au village. Obélix espérant un magnifique banquet. Bien sûr, Obélix, il attend toujours le banquet. Ah, appuie 2 fois vers l'avant pour foncer et bousculer tes ennemis. D'accord. C'était comme ça, ok. Pour foncer rapidement vers les ennemis, ok. Ah, pas de banquet. D'accord, là les réserves sont vides, nous dit Bonne Mine. Et donc on doit chasser, ok. Les autres ne vous ont pas attendu pour faire la fête, il n'y reste plus rien, ok. Mais Mimine, ah oui, il dit ça à chaque fois le chef. À bras raccourcis. À bras raccourcix. Eh bien, ça nous fera de l'exercice. Après ces heures en mer, nous avons besoin de nous dégourdir les jambes. Parfait, si vous rapportez assez de sangliers, je pourrai célébrer votre retour. Après une courte marche, nos Gaulois arrivent enfin dans une forêt peuplée de bêtes sauvages. Ah, mission 1-7, chasse gardée pour... Ah, d'accord, donc là, ça change. En fait, il court automatiquement. Et juste, faut taper les sangliers. Pour gagner des points. En appuyant sur le Y. Hein. Ah, on peut sauter quand même malgré tout le V. Ah, un Romain. Je vais faire le plus de dégâts, hein. Je ne pas louper. Faire du scoring. C'est un peu à la Sonic presque. Hein. Oui, d'ailleurs, je peux accélérer en inclinant le joystick vers l'avant. Ah, j'ai loupé un bébé. Je suis au devant, attention devant. Ah! Il m'a évité. Ah merde, j'ai loupé. Le compte est bon, Obélix, nous pouvons rentrer au village. Ah, ça m'a donné le tournis. Surtout que cette chasse m'a ouvert l'appétit. Donc 5500 points, ok. Après une chasse fructueuse, Astérix, Obélix et Idéfix retournent appuyez voir sur le bouton Bonne R pour se mettre en garde. Hein. Donc on retourne voir Bonne Mine. Du coup maintenant on va pouvoir faire un banquet avec tous ces sangliers qu'on a vaincus. On peut rajouter un peu de poisson, ouais. D'ailleurs, avec le retour des Romains, moi aussi j'aurais besoin de poissons frais pour la potion magique. Des sangliers, du poisson, ça n'en finit pas. Ah d'accord, là maintenant ils veulent qu'on pêche. Ça nous changera des poissons pourris. Ah oui, les poissons pourris d'ordre alphabétique, ça. Avant la pêche,
nos Gaulois filent distribuer des marrons. Alors, mission 1.8, en fait, on est toujours dans l'acte 1, hein, finalement. Après, sur des missions un petit peu supplémentaires. Ça fait partie de l'acte 1. Donc là, on va affronter les pirates. On va pas être loin du tout. Toujours sur notre passage, à ce qu'on dirait. Et c'est parti! Ne vous bousculez pas, il y en aura pour tout le monde. Ah voilà, j'ai compris, ouais. Faut vraiment incliner 2 fois le joystick vers l'avant. Ça c'est pas mal, c'est vraiment utile. C'est une ruée en fait. Allez, du vent, du balai. C'est impressionnant, on sent qu'il y a de l'envie. Approchez, approchez. Approchez, approchez. Sur le main. Ah, Barbe Rouge. Voici un adversaire bien intéressant. Toujours partant pour une bonne bagarre. Allez, rouge! Et Barbe Rouge il est vaincu. Il reste encore un pirate là. C'est bon, on a gagné. Ah cool. En plus ils avaient pêché du poisson, du coup on récupère leur poisson. Ah. Les pirates avec leur débris de bateau. Eh bien, voilà. Mission terminée, pêche et pirate, 96 050 points. Leur tâche effectuée, nos 2 amis reviennent au village. Donc on revient au village, logiquement on devrait avoir droit au banquet, hein. Alors on apporte une pleine cargaison de poissons frais et les sangliers sont déjà rôtis, je commence à avoir faim moi. Ah bon? On passe pas encore à table? Le début d'une journée paisible est interrompu par l'arrivée bruyante d'un char de course. Ah. Donc là, c'est le neveu Goudurix, hein, le neveu d'Abra Recoursix, qui arrive de Lutèce. Donc son frère Océanonyx nous l'envoie en vacances, avec pour mission de l'endurcir un peu.
Donc là, c'est l'acte 2, Astérix et les Normands. Ok. Alors du coup, moi je vais m'arrêter là. Et au prochain let's play, on commencera l'acte 2, Astérix et les Normands. Voilà. Le premier acte, hein, ça reprenait Astérix et les Bretons. Et donc l'acte 2, Astérix et les Normands. Donc une autre bande dessinée de... Enfin, qui est un autre titre hein, de bande dessinée d'Astérix. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu ce petit let's play hein, sur deuxième let's play sur Astérix et Obélix, baffez-les tous. Moi, c'est sur la version Switch hein, qui tourne très bien, très jolie. Donc lâchez vos commentaires pour me dire ce que vous pensez du jeu, du gameplay. Et surtout, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est très rapide, c'est simple et c'est gratuit. Il suffit de vous abonner, hein, vous cliquez sur s'abonner, hein, c'est gratuit. Likez la vidéo bien sûr, et bien sûr partagez la vidéo, ça c'est important, comme ça ça fait connaître la vidéo et ça fait connaître la chaîne en même temps. Écoutez, moi j'espère que ça vous aura plu une nouvelle fois. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux let's play sur Astérix et Obélix notamment, et d'autres jeux bien sûr, Shin Megami Tensei, Pokémon, Tales of Arise, et prenez soin de vous, jouez bien et à très bientôt, ciao.